Alors cette licence professionnelle métier du notariat a été créée sur initiative de la Chambre départementale des notaires de Vendée. Cette chambre est venue voir l'ICES en expliquant que la profession, notamment en Vendée, mais pas seulement, aussi sur tout le territoire français, manquait cruellement de collaborateurs de notaires et qu'il fallait donc des formations qui soient aptes à permettre à des collaborateurs d'être compétents dans un certain nombre de matières juridiques qui sont pratiquées par le notaire pour aider le notaire, pour l'assister dans sa tâche quotidienne de rédaction des actes, de rédaction de contrats de mariage, de rédaction d'actes de succession par exemple. La licence professionnelle se décompose en deux parcours. Le premier est intitulé collaborateur de notaire. Il permet à l'étudiant d'appréhender un grand nombre de matières juridiques qui sont des fondamentaux de la pratique notariale. D'abord des matières de droit privé, on pense bien évidemment au droit de la famille, au droit des personnes, au droit des régimes matrimoniaux, au droit des successions. Il y a également tout un panel de matières assez pratiques que l'étudiant doit étudier, le droit commercial, le droit des sûretés, le droit des contrats, le droit des sociétés et j'en passe. Il y a également quelques matières de droit public dont il doit se faire le spécialiste. Je pense au droit de la construction, je pense au droit de l'urbanisme. Ce parcours est complété d'un second parcours qu'on appelle le parcours comptable taxateur, qui est le dernier né de la licence professionnelle et qui répond à un véritable besoin de la pratique professionnelle, notariale. Et dans ce cadre-là, l'étudiant va étudier un certain nombre de matières juridiques, bien évidemment les matières que j'ai déjà listées dans le cadre du parcours collaborateur de notaire, auxquelles on va ajouter un peu de droit du travail. Pourquoi ? Parce que le comptable taxateur, bien souvent, est amené à gérer la rédaction de contrats de travail du personnel de l'étude, à rédiger des bulletins de salaire, donc il doit être familiarisé avec la législation du travail, avec la convention collective du notariat. Et c'est évidemment quelqu'un qui a un aspect comptable très marqué, c'est la raison pour laquelle on va insister sur la dimension fiscale des actes notariés et également sur la comptabilité de l'office, la comptabilité de la clientèle. Donc deux parcours qui sont d'excellents compléments des études de notaire et qui permettent d'apporter au notaire une expertise juridique ou alors une expertise juridique doublée d'une expertise comptable. Au sein de la licence professionnelle, la charge de travail, elle est double, tout simplement parce qu'il y a deux statuts qui accompagnent cette diplomation. D'abord, le statut d'étudiant, qui oblige à suivre des cours, à accomplir un certain nombre de travaux régulièrement, et donc à être évalué sous forme de contrôle continu, mais également à apprendre ses cours pour les partiels de fin de semestre. La deuxième charge de travail est liée au statut de salarié, parce que notre licence professionnelle est basée sur le fonctionnement sous forme d'apprentissage. Donc un étudiant travaille chez nous le lundi et le mardi, 2 jours par semaine sur les bancs de la faculté, mais il travaille également au sein d'une étude qui l'a recruté et dont il est le salarié. Il y travaille les mercredis, jeudis et vendredis. Et évidemment, cette double charge fait que les semaines sont extrêmement rythmées et donc l'étudiant doit être capable d'affronter aussi bien les enseignements théoriques dispensés par les professeurs de l'ICES, mais aussi de répondre aux exigences pratiques qui sont celles du notaire qui l'a recruté. Je dirais qu'il y a un triple atout à s'inscrire à l'ICES. Le premier atout est lié à l'équipe pédagogique que nous avons recrutée. Elle est constituée d'universitaires et de praticiens. Les universitaires vont apporter leur touche théorique. Ils vont permettre à l'étudiant d'appréhender le raisonnement juridique sous la forme la plus rigoureuse qui soit, d'apprendre à développer son esprit critique, à construire un véritable syllogisme juridique qui est le b.a.-ba du savoir-faire du juriste. Les praticiens, eux, vont venir avec leur savoir-faire pratique. Ce sont des notaires pour l'essentiel, ils connaissent bien les problématiques du notariat et les problématiques qui se rencontrent chez les collaborateurs de notaires et donc vont permettre à l'étudiant de commencer à appréhender facilement ces problématiques pour mieux savoir les résoudre auprès de son employeur. Il ne faut pas oublier cette dimension professionnalisante qui est très importante dans la licence professionnelle et l'étudiant pourra apprendre sur les bancs de l'ICES à résoudre d'ores et déjà des problématiques très pratiques qui vont se poser à lui dans le cadre de son étude. Le deuxième atout est lié à l'accompagnement personnalisé que propose l'ICES. C'est la marque de fabrique de l'ICES, c'est l'ADN de l'ICES, c'est ce que propose l'établissement depuis très longtemps. Et évidemment, la licence professionnelle a beau jeu de prolonger cet accompagnement personnalisé. En ma qualité de directeur de la formation, je reçois donc régulièrement les étudiants, soit à ma demande, soit à leur demande, pour faire le point sur leurs résultats et sur les éventuels problèmes qu'ils pourraient rencontrer dans leur vie et qui impacteraient leur vie d'étudiant ou de salarié. Enfin, le troisième atout est lié au financement du contrat d'apprentissage. L'étudiant qui s'inscrit est censé normalement payer
ses droits d'inscription à l'ICES. Mais lorsqu'il est salarié en contrat d'apprentissage, cette formation est prise en charge par un opérateur de compétences. Donc non seulement l'étudiant est salarié et donc perçoit un salaire mensuel, mais en outre, il n'a pas à financer lui-même la formation à l'ICES, tout simplement parce qu'elle est prise en charge par un organisme. Ce qui permet donc à l'étudiant d'avoir accès à un enseignement de très grande qualité, dans un souci d'accompagnement personnalisé, sans avoir à débourser lui-même le coût d'inscription à l'ICES. Bien évidemment, comme son nom l'indique, la licence est professionnelle. Donc le premier débouché possible, c'est l'insertion directe dans le monde du travail, en qualité de collaborateur de notaire ou de comptable taxateur. Mais bien souvent, l'étudiant issu de cette licence va préférer poursuivre ses études, notamment dans le cadre du DMN, le diplôme des métiers du notariat. C'est un diplôme encadré par l'Institut national de la formation du notariat et dont l'accès est de plein droit dès lors que l'étudiant est titulaire de sa licence professionnelle. C'est donc un diplôme à Bac+4 qui permet à l'étudiant de devenir un juriste un peu plus aguerri, un peu plus performant et donc de mieux faire valoir ses compétences auprès du notaire. Les candidatures sont ouvertes au second semestre de l'année universitaire et elles se font sur la base de 2 éléments. D'abord le dossier. Alors quels sont les éléments importants d'un dossier ? Évidemment, la lettre de motivation compte. Une bonne présentation, une bonne maîtrise du français sont des atouts indéniables pour constituer un bon dossier. On va également regarder les notes obtenues par l'étudiant dans le cadre du diplôme qu'il est actuellement en train de préparer. Et évidemment, les notes obtenues dans des matières qui sont proches du monde du notarial vont compter. Font partie du dossier aussi l'expérience professionnelle, les expériences pratiques acquises par l'étudiant, soit par le biais de stages, soit par le biais de contrats de travail, notamment réalisés pendant l'été. Tous ces éléments-là sont regroupés, analysés, et lorsque le dossier est jugé suffisamment bon, alors il y a une deuxième étape de sélection qui s'ouvre. C'est un entretien de motivation qui dure environ 20 minutes à 30 minutes. Entretien pendant lequel l'étudiant peut se présenter, expliquer son parcours, ses perspectives professionnelles, les difficultés qu'il a déjà rencontrées, celles qu'il pense devoir affronter dans l'avenir. L'idée, c'est d'échanger avec les candidats, de mieux les connaître, d'appréhender leurs forces, mais aussi leurs faiblesses, pour savoir si on est en mesure de les aider et s'ils sont en mesure d'intégrer une promotion qui sera la plus homogène possible, une promotion désireuse de progresser, de se dépasser et de devenir à terme d'excellents collaborateurs de notaires ou d'excellents comptables taxateurs.